Chers amis, bonsoir. Je nous vais se retrouver sur le ton de la 100.3. Il est 17h00 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 22 juin 2021 et nous continuons à réfléchir sur ce début de l'épître aux Éphésiens. Et je pense que pour bien comprendre ce début de l'épître aux Éphésiens, il faut revenir vraiment au plan de Dieu sur l'homme et sur la femme. Je crois que ce chapitre 1 est vraiment très dense, j'ai envie de dire même très compliqué quelque part. On peut lire Lettre de Paul, apôtre du Christ Jésus par décision de Dieu, aux saints qui vivent à Éphèse et à tous ceux qui ont la foi chrétienne, recevez grâce et paix de notre Père et du Christ Jésus le Seigneur. Jusque-là, je crois que c'est pas trop compliqué. On avait commenté ça le matin, ou hier plutôt. Béni soit Dieu le Père du Christ Jésus notre Seigneur. On comprend qu'en s'adressant comme ça aux Juifs, c'est un petit peu compliqué, parce que comprendre que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ça veut dire que Dieu est son papa et que lui c'est le Fils. Ça veut dire qu'il y a deux personnes différentes, un père et un fils. Quelque part pour les Juifs c'est un peu compliqué, on en avait parlé. En lui, il nous a choisis avant la création du monde pour être devant lui saints et sans tache. Et là, quelque part, on rentre vraiment dans le mystère de Dieu sur l'homme et sur la femme. C'est le mystère de Dieu sur la création. En lui, il nous a choisis avant la création du monde. Donc, avant la création du monde, tu as été choisi. Tu n'étais pas créé, tu n'étais pas là. Mais Dieu a déjà choisi. En lui, il nous a choisis avant la création du monde pour être devant lui saints et sans tache. Et on voit donc le projet de Dieu sur l'homme et la femme qu'il a créé. Donc c'est pour ça que ce soir, par exemple, nous allons revenir au récit de la création, Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2. Pour voir, lorsque Dieu a créé, il a créé quoi? Qu'est-ce qu'il a choisi? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Par amour, il décidait dès ce moment. En lui, il nous a choisis avant la création du monde. Donc c'est donc avant la création du monde, pour être devant lui saint et sans tache. Par amour, il décidait dès ce moment, donc avant la création du monde, qu'il ferait de nous ses fils par Jésus-Christ et pour lui. Donc avant la création du monde, il savait déjà que Jésus-Christ allait venir sur terre. Qu'il y aurait l'incarnation, qu'il y aurait la rédemption. Tel a été son vouloir et son bon plaisir. Et c'est là où on s'est arrêté dans notre commentaire de cet épître aux Éphésiens lundi soir. Et je pense que si on veut comprendre pleinement le plan de Dieu sur l'homme et sur la femme, nous devons revenir à ce qu'il dit ici dans ces quelques 5 premiers versets de l'épître aux Éphésiens qui sont quand même très importants et qui nous donnent le plan de Dieu sur l'homme et sur la femme. Tu n'es pas venu sur terre comme ça pour rien. C'est pas le hasard qui t'a créé. Et il y a en nous cette finalité qui est là, qui est présente et qui nous pousse à vouloir agir. Nous ne sommes pas nés comme ça pour aller au là où on veut, à droite, à gauche, et faire ce qu'on veut, comme on veut, n'importe comment. Et il y a une loi naturelle qui fait que nous savons qu'il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui sont mauvaises. C'est pour ça que le monde entier a fait une charte sur les droits de l'homme. Il y a des droits. L'homme a des droits. Un enfant a le droit à l'éducation. Un enfant a le droit à la vie. Et normalement, l'avortement ne fait pas partie du droit de l'homme. Et nous devons réfléchir sur ce que nous sommes en tant qu'êtres humains et pourquoi nous sommes sur Terre. Et c'est pour ça que si nous voulons comprendre le plan de Dieu qu'il a voulu depuis toujours et qui est un plan pour nous, les êtres humains sur Terre, nous devons accepter de reconnaître d'abord, premièrement, que nous sommes que des créatures et que lui, c'est le Créateur. Et ensuite, il faut entrer dans le plan de Dieu sur chacun et chacune d'entre nous. Dieu nous a créés, non pas pour notre malheur, mais pour notre bonheur. Nous avons la chance d'avoir un Dieu qui nous a créés, et le Dieu qui nous a créés n'est pas un Dieu qui est mauvais, c'est un Dieu qui est bon. Non seulement il est bon, mais il est même amour. Il nous a créés par amour, et il nous a créés pour l'amour. Et si nous voulons entrer dans le plan de Dieu sur nous, la seule chose que nous avons à faire, c'est d'aimer. Pour aller au ciel, il n'est pas dit qu'il faut sauter au moins 1m20 au saut à la corde. On aurait pu dire que pour aller au ciel, il faut courir le 100 mètres en moins de tant de secondes.
Si Dieu avait été un Dieu qui est sportif, nous devrions, nous, être à son image et à sa ressemblance en étant sportifs. Et donc chaque matin, on se lèverait à 5 heures, on ferait quelques kilomètres de course, et puis on ferait des abdominaux, et on ferait tout pour pouvoir faire que le jour où on meurt, eh bien, on court le 100 mètres en moins de tant de secondes, comme ça nous permet d'aller au ciel. Mais c'est pas ça que Dieu a choisi. Dieu n'a pas choisi que iront au ciel ceux qui sautent plus de 1,80 m en saut en hauteur. Dieu a dit que ceux qui iront au ciel, c'est ceux qui aiment. Matthieu 25, 31 suivant. J'ai eu faim, vous me donnez à manger. J'ai eu soif, vous me donnez à boire. Et pour tout homme, je dis bien tout homme, le noir comme le blanc, le gros comme le gras, le sec comme le long, le jeune comme le vieux, pour tout homme, la seule chose importante, c'est d'aimer. Et le commandement nouveau de Jésus-Christ, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et nous avons notre vie qui est réussie sur terre à partir du moment où nous essayons d'aimer. C'est en aimant que nous réussissons pleinement notre vie de chrétien. Vous qui avez des ennemis, là, tant pis pour vous. Hein. Et si vous avez des ennemis, c'est parce que quelque part vous avez cherché. Et c'est pour ça que c'est important ce commandement de Jésus-Christ, Jean 13, 34, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et Dieu nous montre dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 1 qu'il a un plan sur l'homme et sur la femme. Et ce plan sur l'homme et sur la femme, alors on l'a vu ce matin avec notre sœur MC qui était là, notre mère, qui nous a fait comprendre et le plan de Dieu à travers Genèse, chapitre 2 qu'on a un petit peu étudié, mais on pourrait reprendre ensemble tout le livre de la Genèse, enfin au moins les premiers chapitres de la Genèse pour comprendre le plan de Dieu sur l'homme et sur la femme. C'est pour ça que Genèse chapitre 1 à 11 sont des chapitres qui sont très très intéressants. Et il faut constamment revenir à ces 11 premiers chapitres de la Genèse. La Genèse, c'est le premier livre écrit de la Bible. Hein. Dans la Bible, le premier livre, c'est Genèse. Deuxième, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, voilà. Et le premier livre, c'est Genèse. Et dans le livre de la Genèse, on montre la création. Tant que Dieu n'a pas créé, forcément, il n'y a pas de relation entre l'homme et Dieu. Il faut d'abord la création. Et sans la création, forcément, il n'y a rien. Mais une fois qu'il y a la création, il y a l'homme et la femme qui apparaissent. Et on a vu ce matin ce qu'était le péché originel. Et on retrouve dans l'épître aux Éphésiens, c'est quand même très joli cette épître aux Éphésiens, hein. On retrouve tout le plan de Dieu sur l'homme et sur la femme à travers cette épître, dans le premier chapitre, qui est vraiment d'une beauté extraordinaire, mais qui est très, très, très important, très concentré, j'ai envie de dire. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Christ Jésus qui sont à Éphèse. Vous, les saints qui aimez Dieu, là, qui êtes à Éphèse ou ailleurs, écoutez ce que Paul dit. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon son dessein. Et on voit tout ce mystère de la prédestination. Pour ceux qui aiment le livre de l'Apocalypse, je vous rappelle que les 7 sceaux, c'est le mystère de la prédestination. Nous avons été prédestinés à devenir semblables au Fils de Dieu. Jésus-Christ est le premier-né d'une multitude de frères. Je deviens frère de Jésus, et en devenant frère de Jésus, je vais donc être capable de pouvoir devenir ce que Dieu veut que je sois, entrer dans le plan de Dieu. Et le plan de Dieu vient par son Fils. C'est son Fils Jésus-Christ qui, en venant sur terre, nous montre le chemin. Et c'est le chemin que nous voulons suivre, qui est le chemin de Jésus-Christ. Et ça, c'est depuis toute éternité. C'est ce que nous dit l'Épître aux Éphésiens. C'est quand même extraordinaire que de voir que une fois que Dieu a créé et a voulu créer, il a su qu'en créant, il y aurait forcément le péché originel. Et qu'à cause du péché originel, il y aurait Jésus-Christ qui serait obligé de venir sur terre pour nous sauver. Béni soit Dieu, le Père du Christ Jésus, notre Seigneur.
En lui, il nous a choisis avant la création du monde pour être devant lui saints et sans tache. Avant la création du monde, Dieu, le Père du Christ Jésus notre Seigneur, a voulu que nous soyons saints et sans tache. Par amour, il décidait dès ce moment qu'il ferait de nous ses fils par Jésus-Christ et pour lui. Tel a été son vouloir et son bon plaisir. Mais comprenons le vouloir de Dieu et le bon plaisir de Dieu sur chacun et chacune d'entre nous et sur la création. Et cette création que Dieu a voulu est une création qui va passer forcément par la création du ciel, de la terre, des étoiles, de tout ce que vous voulez, de la lumière. On peut revenir, si vous voulez, à Genèse chapitre 1, les 6 jours de la création, jusqu'à créer l'homme et la femme. Et l'homme et la femme qui apparaissent comme étant le chef-d'œuvre de Dieu. Et ce chef-d'œuvre de Dieu qui est l'homme et la femme, donc toi et moi, nous les êtres humains, nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Et ce chef-d'œuvre de Dieu est venu sur terre, pourquoi ? Pour que nous puissions devenir fils de Dieu. Et c'est le plan de Dieu sur nous. C'est pour ça que dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 4, quand on parle du jardin d'Éden, il y a 2 arbres très importants qui sont dans le jardin d'Éden. Et l'arbre le plus important qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de la vie. Or, je vous rappelle que l'arbre de la vie est un arbre qui n'existe pas. Vous n'avez jamais vu, que ce soit au village, là où vous allez de temps en temps, où vous êtes né, où vous repartez selon les traditions, que ce soit à l'est, au nord, chez les gens, je vous dis, du nord, ou chez les gens de l'ouest, ou chez les gens du centre, ou chez les gens du bas, où vous voulez. Vous n'avez jamais vu un arbre qu'on appelle l'arbre de la vie. L'arbre de la vie n'existe pas. Vous n'avez jamais vu un arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est un arbre qui n'existe pas. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'existent que dans la Bible. Et dans la Bible, dans Genèse au chapitre 2, où on voit qu'au milieu du jardin, Dieu a planté un arbre qui est l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie symbolise la vie divine que Dieu veut donner à l'homme. En lui, il nous a choisis avant la création du monde, pour être devant lui saints et sans tache. Il doit devenir saints et sans tache comment ? Bien, en acceptant le plan de Dieu sur nous. Et le plan de Dieu sur Adam et Ève, c'est qu'ils mangent de l'arbre de vie et qu'ils refusent de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, malheureusement, Adam et Ève, à cause du serpent, ont dégamé et ont désobéi à Dieu. Ils ont choisi de suivre le serpent plutôt que de suivre Dieu. Et à cause de cela, eh bien, Ève, qui a commencé à discuter avec le serpent et à dialoguer avec le serpent, lui a fait comprendre que vous pouvez manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu en manges, tu vas devenir comme Dieu, tu auras la connaissance comme lui. C'est que Dieu ne t'aime pas, Dieu ne veut pas ton bonheur. Et parce que Dieu ne veut pas ton bonheur, c'est pour ça qu'il t'a empêché de pouvoir atteindre le véritable bonheur en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on a vu ce matin que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un arbre qui donne une fausse connaissance du bien et du mal. La vraie connaissance du bien et du mal est donnée par Dieu lui-même. Dieu, lorsqu'il entrait dans le jardin, d'ailleurs, il est entré dans le jardin, il a créé Adam. Et une fois qu'il a créé Adam, il a dit à Adam, vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon vous mourrez. Ève n'était pas encore créée. Et c'est quelque temps plus tard qu'il a vu que Adam étant seul dans le jardin, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une compagne. Et maintenant que Dieu fait une compagne à Adam, sa compagne est là. Et Adam va dire à Ève, comme tu vois, tous les fruits qui sont dans le jardin, là, on peut en manger autant qu'on veut, comme on veut. Il y a seul un arbre que Dieu interdit, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Ève savait que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était interdit, n'était pas bon. Et tant que le serpent ne lui a pas parlé, cet arbre de la connaissance du bien et du mal ne le dérangeait pas. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal était là. Combien de temps ont-ils vécu Adam et Ève dans le jardin d'Éden sans tenir compte de Satan et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Je ne sais pas. Peut-être 1 an, peut-être 2 ans, peut-être 100 ans, peut-être 1000 ans, qui sait. Et ils ont vécu dans ce jardin, ils étaient heureux l'un et l'autre. Et Dieu leur avait donné tout pour qu'ils soient heureux. Jusqu'à leur dire, et les bénir en disant, soyez féconds, multipliez la terre, remplissez-la. Alors, Adam et Ève ont-ils eu des relations sexuelles avant le péché originel? Posez-vous la question autant que vous voulez. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'Adam et Ève n'ont pas eu d'enfants avant le péché originel.
Et si Adam et Ève avaient eu un enfant avant le péché originel, comment aurait été cet enfant? Posez-vous la question si vous voulez. Mais ce que nous savons, nous, c'est que Adam et Ève étaient dans le jardin et ils ont dégamé avant de faire un enfant. Est-ce qu'ils ont eu ensemble des relations sexuelles avant de faire un enfant? Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que si Adam et Ève ont eu des relations sexuelles ensemble avant le péché originel, c'est que les relations sexuelles vécues par Adam et Ève étaient les plus belles relations sexuelles qui aient pu exister sur la terre. Parce que l'homme et la femme, à ce moment-là, n'ayant pas le péché originel, n'étaient pas des gens qui étaient un peu dégamés à cause du péché originel. Et Dieu leur a dit, Genèse 1,28, il les a bénis, il leur a dit, soyez féconds, multipliez la terre, remplissez-la. Et forcément, ils allaient remplir la terre comment? En ayant des rapports sexuels. Et Dieu a voulu que Adam et Ève aient des rapports sexuels ensemble. C'est ce que Dieu a voulu, c'est la volonté de Dieu sur l'homme et sur la femme. Et c'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui est bon. Et Dieu a voulu que là, Adam et Ève soient des gens qui soient respectueux de Dieu, qui leur a donné l'univers dans lequel ils vivent, qui leur a donné le soleil qui se lève chaque matin, qui leur a donné la terre dans laquelle ils habitent, qui a donné l'air avec lequel ils respirent tous les jours, qui leur a donné leur corps avec leur cœur qui bat dans leur poitrine et qui leur envoie du sang partout dans le corps. Et malheureusement, Adam et Ève ont dégamé. Ils se sont séparés de Dieu. Ils ont préféré obéir à Satan. Et en obéissant à Satan, forcément, ils sont séparés du plan de Dieu. Le premier plan de Dieu sur Adam et Ève, c'est que Adam et Ève, dans le jardin, puissent acquérir l'arbre de vie et avoir la vie éternelle, en vivant conformément au plan de Dieu. Or, Adam et Ève ont dégamé, ils ont désobéi à cause de Satan. Et donc, pour comprendre pourquoi Satan est venu déranger Adam et Ève, c'est important de relire Apocalypse chapitre 12. Et dans Apocalypse chapitre 12, je pense, alors, ça c'est la position du Père Ave Marie, ça vaut ce que ça vaut, parce que ce n'est que le Père Ave Marie, et le Père Ave Marie c'est pas grand chose, c'est un boutoukou sur cette terre, qui dans quelques années va retrouver les asticots, et de ce côté-là, il n'y a pas de souci. On oubliera, comme on a oublié déjà, le frère Marie-Hervé qui est mort au mois de décembre l'année dernière. Et dans Apocalypse chapitre 12, on a donc cette... alors je vous lis dans la Bible des peuples, que j'aime beaucoup bien sûr, comme vous le savez, et je vous invite à acheter d'ailleurs, la Bible des peuples, c'est une très bonne Bible. On dit l'origine, la révolte des esprits cosmiques. Vision initiale, la femme et le dragon. Et personnellement, moi je souhaiterais qu'on puisse, dans Apocalypse chapitre 12, montrer la tentation du diable. Je pense que Apocalypse chapitre 12 est la tentation du diable. Et si on veut comprendre qui est le diable sur notre terre aujourd'hui, il faut relire Apocalypse 12. Alors je relis avec vous, Apocalypse chapitre 12, verset 1. On a vu ensuite dans le ciel, alors j'insiste, verset 1, on a vu dans le ciel. Verset 3, mais un autre signe est apparu dans le ciel. Et le verset 7, il y eut alors dans le ciel une guerre. Et je pense que le fait que 3 fois il est dit dans le ciel est quelque chose d'important. Ce qui montre bien que Apocalypse chapitre 12 n'est pas sur la terre. Apocalypse chapitre 12 n'est pas quelque chose qui est lié à notre vie terrestre. C'est dans le ciel. C'est avant la création du monde. Et avant la création du monde, dans le ciel, il y a eu quelque chose. Jusqu'au verset 7, une guerre. Et une guerre entre qui? Entre Saint Michel Archange et Lucifer. Lucifer, c'est lui qu'on appelle le diable. Saint Michel Archange, c'est lui, l'ange qui a lutté contre le diable. Et c'est pour ça que lorsque vous avez des problèmes maléfiques, lorsqu'on vous dit, alors je n'aime pas on vous dit, je n'aime pas Dieu m'a dit que, tout ça c'est des mensonges, c'est des gens qui vous trompent. Lorsque on vous dit qu'on a pris votre étoile, on a pris votre chance, on a pris votre bénédiction, on a pris votre mariage, on a pris, vous ne pourrez pas être épanoui parce que vous êtes bloqué dans votre vie. Tout ça, c'est le discours des gens des nouvelles églises malhonnêtes qui sont là pour vous tromper et pour vous sucer, aussi bien au niveau financier qu'à tous les niveaux possibles et inimaginables. Et profiter de vous. Donc, et nous devons comprendre que le premier combat qu'il y a eu entre Satan et quelqu'un, c'est Satan et Saint Michel Archange. Et c'est pour ça que Saint Michel Archange, c'est lui qui est vainqueur du diable.
Si vous avez des problèmes de couche de nuit, de poison de nuit, si vous avez des problèmes de blocage dans votre vie, si vous avez des problèmes de toutes sortes, problèmes maléfiques quels qu'ils soient, il ne faut pas aller voir les marabouts. Il ne faut pas aller voir les gens du quartier. Il faut simplement que tu mettes tes genoux à terre et que tu dises que Dieu, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, notre vie là, c'est quelque chose de sérieux. J'accepte de barrer mon show. J'accepte de barrer mon deuxième bureau. J'accepte de refuser l'argent sale et la corruption. Et je veux, au nom de Jésus-Christ, parce que je t'aime, Jésus-Christ, marcher avec toi. Et ça, c'est déjà au moins plus de 50% de ta libération, de ta délivrance. Et après maintenant, une fois que tu as dit « Jésus-Christ, je te prends au sérieux et je veux mener une vie chrétienne radicale et totale, vraie, profonde, sans souci, c'est toi qui as la première place dans mon cœur », tu t'engages maintenant dans son église. Alors, pour moi, Père et Marie, mais choisissez l'église que vous voulez si vous voulez, mais pour moi, Père et Marie, l'église du Christ, c'est l'église catholique. Et dans l'église catholique, maintenant, je prends tous les moyens que Dieu me donne pour me sanctifier. Baptême, communion, confirmation, confession, mariage chrétien, messe chaque dimanche. Si je peux aller à la messe tous les jours, c'est pas une mauvaise chose. Et je m'engage à pouvoir, une fois que j'ai donné ma vie au Christ, m'engager dans son église. Ou dans son église, il me donne les moyens qui m'aident à me sanctifier. Quand tu vas à l'hôpital, le docteur va donner une perfusion. Quand tu vas dans l'église te donne une perfusion, la perfusion du baptême, qui te purifie du péché originel. La perfusion de l'Eucharistie, la perfusion de la confirmation, de la confession, toutes ces perfusions qui sont des signes sensibles institués par Jésus-Christ pour donner sa grâce. Et ensuite, troisièmement, si j'ai un problème maléfique, je fais ma prière à Saint-Michel-Archange tous les matins et tous les soirs. Parce que c'est Saint-Michel-Archange qui a lutté contre le diable. Alors, revenons à Apocalypse chapitre 12. On a vu ensuite dans le ciel un signe impressionnant. Le premier signe, c'est un signe impressionnant. Une femme, revêtue du soleil, avec la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. La femme est enceinte et elle crie de douleur, car elle est près d'accoucher. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette femme est en train d'accoucher. C'est la maternité. C'est la femme qui met au monde un enfant. Et la femme qui met au monde un enfant, c'est toutes les femmes du monde qui, à travers leur corps, acceptent de donner la vie à un enfant après 9 mois. Et toute maternité est quelque chose de grand aux yeux de Dieu. Alors malheureusement, il y a des maternités qui proviennent de viols, il y a des maternités qui proviennent de la prostitution, il y a des maternités qui proviennent de la vie légère de certains hommes sur terre qui font des enfants comme ça en désordre et qui sont des petits bandits. Mais la maternité en elle-même, c'est quelque chose de divin. Qu'un spermatozoïde et un ovule 9 mois plus tard puissent donner un être humain, c'est quelque chose de prodigieux. C'est vraiment quelque chose de prodigieux, j'insiste. Et Dieu a voulu que l'homme et la femme puissent coopérer avec Dieu à ce mystère de la création à travers la procréation. Et c'est quelque chose de très grand. Et on voit donc cette femme, elle est enceinte et elle crie de douleur car elle est près d'accoucher. Tu accoucheras dans la souffrance, conséquence du péché originel. Mais un autre signe est apparu dans le ciel. Un dragon couleur de feu était là. Il avait 7 têtes et 10 cornes, et ses têtes étaient couronnées. Sa queue balayait un tiers des étoiles du ciel et les précipitait sur la terre. Donc il y a un deuxième signe, face à la femme qui accouche, le dragon. Le dragon, c'est Satan, c'est le diable. Et le diable ne supporte pas la maternité. Le dragon s'est posté devant la femme qui allait accoucher de façon à dévorer son enfant sitôt qu'elle aurait accouché. Elle a mis au monde un fils, un mâle, celui qui doit mener les nations avec une baguette de fer, et subitement l'enfant a été élevé vers Dieu jusqu'auprès de son trône. Quant à la femme, elle a fui au désert. Dieu lui a préparé là un endroit où on la nourrira durant 1260 jours. Donc on voit que ce dragon rouge-feu qui est le diable, qui est Satan, qui est Lucifer, s'oppose à la maternité. La première révolte qui fait que Satan devient rouge-feu et furieux, c'est la maternité. Et la raison est simple, c'est que Satan lui-même étant un ange ne peut pas accoucher. Il n'y a pas de sexe chez les anges. Les anges ne sont pas sexués. Il n'y a pas d'ange féminin et d'ange masculin. Et il n'y a pas de relation sexuelle entre les anges.
Et les anges ne peuvent pas procréer. Et c'est pour ça qu'on comprend à travers ce passage de l'Apocalypse chapitre 12, mais c'est très important ce que je vous dis là, c'est qu'on ne fait pas des enfants dans le désordre. Il faut absolument que nous comprenions qu'à travers la relation sexuelle qui existe entre un homme et une femme, même s'il y a le jiggy-jiggy qui fait que tu es heureux, que tu trouves le bonheur et que tu vas chercher une prostituée au marché mondial ou je ne sais pas quoi, mais les relations sexuelles, ce n'est pas premièrement pour le plaisir. Les relations sexuelles sont liées directement au fait de coopérer avec Dieu au mystère de la création. Et les relations sexuelles impliquent la procréation. Et lorsque un spermatozoïde, le spermatozoïde d'un homme, rencontre un ovule et qu'il y a fécondation, Dieu crée une âme. Dieu est relatif à ce que tu fais avec les spermatozoïdes, mon frère. Et tu auras des comptes à rendre de ce que ces spermatozoïdes ont fait sur cette terre. C'est Dieu qui a bien voulu cela. Aucun homme sur terre ne peut faire un enfant. Il faut d'abord que tu sois la puberté, que tu sois capable de commencer à avoir tes spermatozoïdes et tes ovules. Pour la femme, il faut d'abord qu'il y ait les règles et les menstrues. Ça ne vient pas de l'homme, ça ne vient pas de la femme. Ça vient de Dieu qui a créé l'homme et la femme et qui a permis qu'il y ait la puberté. Et le plan de Dieu a voulu que l'homme et la femme puissent procréer, puissent coopérer avec Dieu au mystère de la création, ce que l'ange ne peut pas faire. Et il y a des anges qui sont entrés dans le plan de Dieu et qui ont accepté le plan de Dieu, sont les bons anges. Il y a des anges qui ont refusé le plan de Dieu et qui sont opposés, c'est eux qu'on appelle les mauvais anges. Il y a la tête de ces mauvais anges, Lucifer, Satan. Et c'est pour ça qu'après, dans Apocalypse chapitre 12, verset 7, il y eut alors dans le ciel une guerre. Michel et ses anges ont combattu le dragon, et le dragon a combattu, aidé par ses anges. Mais il n'a pas été le plus fort, et ils ont perdu leur place dans le ciel. Le plus fort, ça a été Saint Michel Archange, et Saint Michel Archange a été vainqueur de Satan. Et voici le plan. Dieu a permis qu'il y ait d'abord cette tentation de Satan qui fait que parmi les anges qui ont été créés par Dieu, il y a des anges qui, au nom de leur liberté, ont choisi de servir Dieu, et des anges qui, au nom de leur liberté, ont refusé de servir Dieu. Et nous, les êtres humains qui avons la chance d'avoir la liberté comme les anges, nous pouvons choisir de suivre Dieu ou nous pouvons choisir de refuser Dieu. Et il y a parmi nous sur la terre des gens qui ont choisi de suivre Dieu et d'autres qui ont choisi de ne pas servir Dieu. Et donc, du côté des anges, il y eut alors dans le ciel une guerre. Michel et ses anges ont combattu le dragon et le dragon a combattu, aidé par ses anges. Mais il n'a pas été le plus fort et ils ont perdu leur place dans le ciel. Il a donc été précipité, le grand dragon, le serpent d'autrefois, celui qu'on appelle diable et Satan, celui qui égare la terre entière. On l'a précipité sur la terre et ses anges ont été précipités avec lui. Et on voit dans Apocalypse chapitre 12 la tentation de Satan qui fait que Satan a refusé d'entrer dans le plan de Dieu qui a voulu que nous, les êtres humains, étant sexués, nous puissions, à partir du moment où nous aimons un homme ou une femme, nous marier avec lui ou avec elle, et en se mariant ensemble, que nous puissions procréer et avoir des enfants. On avait vu que le mystère de la Trinité, c'est le don de la vie dans l'amour. Le Père donne la vie, c'est le Fils, dans l'Esprit Saint, dans l'amour. Et donner la vie dans l'amour, c'est un homme et une femme qui acceptent de se marier ensemble et qui acceptent de pouvoir, à travers cette alliance qui les unit avec Dieu par le mariage, qui acceptent de vivre le corps à corps, et en vivant le corps à corps, qui acceptent de donner des enfants, qui permettront donc à Dieu de faire que la terre puisse continuer à être là, puisque en donnant des enfants, bien, la vie continue à être là, et la vie, génération après génération, continue, depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Donc, comprenons que ce premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens est très compliqué, et très, très concentré, et nous montre vraiment la volonté de Dieu, et cette volonté de Dieu, elle est là depuis toujours. En lui, il nous a choisis avant la création du monde pour être devant lui saints et sans tache. Par amour, il décidait dès ce moment qu'il ferait de nous ses fils par Jésus-Christ et pour lui, tel a été son bon vouloir et son bon plaisir.
Et c'est pour ça que cet épître aux Éphésiens, chapitre 1, est vraiment très très intéressant et nous retrace le plan de Dieu sur l'homme et sur la femme. Avec aussi forcément le péché originel qu'on vient de voir ce matin. Et ensuite, on verra la réponse au péché originel à travers le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption. Et il faudra donc que Jésus-Christ vienne et accepte de porter sa croix, de mourir pour nous, pour que nous puissions être réhabilités dans le plan de Dieu et que nous puissions vraiment retrouver ce bonheur que Dieu avait prévu pour Adam et Ève, qu'ils ont malheureusement refusé en acceptant de suivre le diable plutôt que de suivre Dieu. Mon âme élève le Seigneur, exulte, car il a fait des